Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Emma et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant, chargé d'histoire, de spiritualité et de mystère. La puissance souvent qualifiée de miraculeuse du Saint-Rosaire. Pourquoi cette simple chaîne de perles et ses prières répétées ont-elles traversé les siècles, influençant des vies et même le cours de l'histoire? Y a-t-il une force cachée, un secret bien gardé? Ou est-ce la foi seule qui opère? Préparez-vous à explorer les profondeurs de cette dévotion vénérée, à analyser ses origines, sa signification théologique et à écouter les récits qui lui attribuent une force extraordinaire. Nous allons décortiquer pourquoi le rosaire est perçu comme mystérieux ou doté d'une puissance qui dépasse l'entendement rationnel en examinant les perspectives historiques, spirituelles et les témoignages rapportés au fil du temps. Ce n'est pas une simple récitation, c'est un voyage conte. Pendant que la bataille faisait rage, le pape aurait eu une vision de la victoire, et plus tard, la nouvelle de la défaite ottomane est arrivée. Cette victoire, considérée comme providentielle, fut attribuée à l'intercession de la Vierge Marie par la prière du rosaire, et le pape institua la fête de Notre-Dame des Victoires, qui devint plus tard la fête de Notre-Dame du Rosaire. Cet événement a solidifié la croyance en la puissance du rosaire, non seulement pour la transformation personnelle, mais aussi pour influencer le cours des événements mondiaux. D'autres événements historiques, comme les apparitions de Fatima en 1917, ont également mis l'accent sur l'importance du rosaire. La Vierge Marie y aurait demandé la récitation quotidienne du rosaire pour la paix dans le monde et la fin de la guerre. Ces événements historiques, qu'on les interprète comme des miracles directs ou comme des manifestations de la force de la foi collective, ont ancré dans la C, en récitant chaque « Je vous salue Marie » de la dizaine. Le fidèle est invité à garder à l'esprit l'événement du mystère, à le visualiser, à en considérer la signification spirituelle et à en tirer des leçons pour sa propre vie. C'est comme parcourir les évangiles avec Marie, qui a médité toutes ces choses dans son cœur. Explorons ces mystères en détail pour comprendre la richesse de cette contemplation. Les mystères joyeux nous invitent à méditer sur l'incarnation et l'enfance de Jésus. Le premier mystère joyeux est l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle concevra le Fils de Dieu. Méditer ce mystère, c'est contempler l'humilité de Marie, son fiat que cela me soit fait, son obéissance à la volonté divine et l'immense grâce de l'incarnation. On peut en tirer la leçon de l'humilité, de la confiance en Dieu et de l'ouverture à sa volonté dans nos propres vies. Le deuxième mystère joyeux est la visitation, lorsque Marie en sait. Nous invitons à la compassion et à la conversion. Le premier mystère douloureux est l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Jésus prie intensément, acceptant la volonté du Père malgré sa profonde angoisse face à la souffrance à venir. Méditer ce mystère, c'est contempler la solitude de Jésus, sa lutte intérieure et son acceptation radicale de la croix. Cela nous enseigne la persévérance dans la prière, le courage face à l'épreuve et l'abandon à la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Le deuxième mystère douloureux est la flagellation de Jésus. Jésus est brutalement fouetté, souffrant terriblement pour nos péchés. Ce mystère souligne la cruauté du péché et la volonté de Jésus d'endurer d'immenses souffrances par amour pour nous. Il nous invite à la repentance, à la mortification de nos passions et à la compassion pour ceux qui souffrent. Le troisième mystère douloureux est le couronnement d'épines. Les soldats se moquent de G. La source de notre espérance est la promesse de notre propre résurrection.
Cela nous remplit de joie, nous invite à vivre une vie nouvelle en Christ et à témoigner de sa victoire. Le deuxième mystère glorieux est l'ascension de Jésus au ciel. 40 jours après sa résurrection, Jésus monte au ciel pour siéger à la droite du Père. Ce mystère souligne la glorification de Jésus et son retour auprès du Père, tout en nous rappelant qu'il reste présent parmi nous d'une autre manière. Il nous invite à élever nos cœurs vers le ciel, à désirer les biens éternels et à vivre en attendant son retour. Le troisième mystère glorieux est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et Marie au Cénacle. Le Saint-Esprit descend sous forme de langue de feu, donnant aux disciples la force et le courage de proclamer l'Évangile. Ce mystère célèbre la naissance de l'Église et le don de l'Esprit Saint qui nous guide et nous fortifie. Il nous invite à demander les dons de l'Esprit. Est à la foi dans la transformation que Dieu peut opérer dans nos vies. Le troisième mystère lumineux est la proclamation du royaume de Dieu et l'appel à la conversion. Jésus prêche l'Évangile, appelle à la repentance et annonce la venue du royaume. Ce mystère souligne le message central de Jésus et l'urgence de répondre à son appel. Il nous invite à écouter la parole de Dieu, à nous convertir continuellement et à participer à la mission d'évangélisation. Le quatrième mystère lumineux est la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. Jésus révèle sa gloire divine à Pierre, Jacques et Jean, accompagnés de Moïse et Élie. Ce mystère nous donne un aperçu de la gloire céleste. La croix rappelle constamment le sacrifice rédempteur du Christ, point de départ et d'arrivée de notre foi. Ce symbolisme profond peut toucher l'inconscient et renforcer l'engagement dans la prière. Au-delà de la foi et du symbolisme, la prière du rosaire a un impact profond sur la personne qui la pratique régulièrement. La répétition des prières, loin d'être ennuyeuse, si elle est accompagnée de méditation, peut induire un état de calme et de concentration, un peu comme une forme de méditation contemplative. Cela peut aider à apaiser l'esprit, à réduire le stress et à créer un espace intérieur pour la rencontre avec Dieu. De nombreuses personnes témoignent avoir trouvé la paix, la force pour surmonter des épreuves, la clarté dans des décisions difficiles et même la conversion de leurs péchés grâce à la prière persévérante du rosaire. C'est l'aspect de la transformation personnelle. Le rosaire est un chemin pour conformer sa vie à celle du Christ en même. Le rosaire peut également être vu comme une forme de prière contemplative qui utilise un support physique, les perles, et vocal, les prières, pour aider l'esprit à se concentrer sur les mystères de la vie du Christ. La répétition aide à calmer le bavardage mental et à entrer dans un état de présence. Dans une perspective psychologique, sans réduire la prière à cela, la méditation répétitive peut avoir des effets bénéfiques sur le bien-être mental. Réduisant l'anxiété et favorisant la concentration, encadrée par la foi et dirigée vers la contemplation des mystères du Christ, cette pratique prend une dimension spirituelle profonde. Le rosaire est aussi une manière de parcourir et de s'approprier les évangiles. Chaque mystère renvoie à un passage clé de la vie de Jésus. En méditant sur ces événements, le fidèle s'imprègne de la parole de Dieu, la laisse résonner en lui et transformer sa manière de voir le monde et de vivre sa foi. C'est une forme de lectio divina. Sa puissance perçue n'est pas une magie, mais le fruit de la foi, de la méditation sur les mystères du salut, de l'intercession de Marie et de l'action de la grâce divine dans la vie de ceux qui le prient avec persévérance et dévotion. C'est un mystère de la foi qui continue de toucher et de transformer des millions de vies à travers le monde. Il offre un ancrage, une source de paix
et de force, et un chemin sûr vers le Christ par Marie. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration profonde, j'espère que vous avez ressenti, comme moi, la richesse et la profondeur de cette prière millénaire. Le rosaire n'est pas qu'une série de mots, c'est un chemin, une contemplation, un lien. Si cette plongée dans le mystère du rosaire vous a touché, intrigué ou simplement offert une nouvelle perspective, je vous invite de tout cœur à vous abonner à ma chaîne. Votre soutien me permet de continuer à explorer ces sujets qui touchent l'âme et l'esprit.